Bienvenue dans le cadre de ce module sur la recherche documentaire et la veille concurrentielle. Donc, nous allons notamment travailler dans le cadre de ce module autour des méthodologies de recherche documentaire. La finalité étant bien sûr pour nous de comprendre les fondements de la recherche. À titre de rappel, en matière notamment de collecte de données, on peut distinguer différents types d'études ou différentes méthodologies d'études. Donc, on va distinguer ce qu'on appelle les études documentaires, les études quantitatives, les études qualitatives. Et en matière de sources, on va distinguer les sources primaires et les sources secondaires. Dans le cadre notamment de ce module, on va essentiellement faire un focus sur la méthodologie documentaire dans un premier temps, avant d'attaquer le point sur la veille concurrentielle. Alors, pour un premier point, nous allons démarrer avec la recherche documentaire. On retiendra donc dans le cadre de cette capsule introductive que la recherche documentaire est un élément notamment où on va étudier la matière. On retiendra donc que la recherche documentaire est une étape de travail qui va être nécessairement réalisée avant de se lancer dans une étude empirique. Elle va permettre de collecter des données informatives grâce à l'étude de documents officiels ou universitaires à partir d'un sujet d'enquête connu. Et cette recherche documentaire revient à chercher et identifier les documents issus de sources fiables. Les informations récoltées seront utiles pour développer ses connaissances sur le sujet étudié. Et cette recherche documentaire se différencie de la recherche littéraire de par le type de documents qui vont être étudiés. Les thèses ou mémoires, les périodiques spécialisés, les documents statistiques graphiques, les documents officiels. La recherche documentaire vise à identifier et localiser des ressources informationnelles déjà traitées. Et c'est pour ça que notamment on parle de sources secondaires. Et donc, ces éléments qui ont déjà été traités, soit par des individus, soit par des entités, des machines, s'accompagnent du qualificatif informatisé, lorsque cette activité implique l'interaction avec notamment des systèmes informatiques. C'est essentiellement une recherche de références, de documents qui correspondent à une question qu'on se pose. L'accès aux documents eux-mêmes est une étape ultérieure, même si de plus en plus fréquemment, les solutions techniques, donc notamment les solutions informatisées, vont donner directement accès à ces documents. L'objectif est de faire l'état de l'art sur le sujet qui est attaqué. C'est notamment de pouvoir identifier ce que l'on sait déjà, ce qui a déjà été dit et ce qui a déjà été fait, les points d'accord et de désaccord. Avant d'entreprendre un travail original, la revue de la littérature va nous éviter de refaire ce qui a déjà été fait. Donc la recherche documentaire va être aussi utile pour identifier les spécialistes du domaine. Alors, pour évoquer notamment ce point sur la recherche documentaire, on va déjà essayer de comprendre ce qu'est la méthodologie documentaire. Donc, cette méthodologie est l'essence d'ailleurs de cette approche de recherche documentaire, parce que cette recherche documentaire ne peut s'entendre hors d'une méthodologie. Alors, la méthodologie documentaire, ça va être l'ensemble des étapes qui vont permettre de chercher, identifier et trouver des documents relatifs à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche. Et c'est là l'essence notamment de cette partie, c'est de comprendre notamment les approches qui peuvent nous permettre de poser une bonne stratégie de recherche dans le cadre d'une recherche documentaire. Donc, il existe différentes méthodes qui peuvent permettre notamment de définir une bonne stratégie de recherche documentaire. Mais quelle que soit la méthode utilisée, nous allons avoir des principes clés qui ne changent pas. Les principes clés restent les mêmes. Alors, nous allons évoquer dans un premier temps les objectifs de cette méthodologie qui peut être reposée. Alors, la finalité d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un travail en alliant recherche documentaire et rigueur scientifique. Et cette rigueur scientifique est notamment cruciale. Cette démarche va donc s'articuler autour de 5 grandes étapes. La préparation de la recherche, la sélection des sources d'information, la recherche et la localisation des documents, l'évaluation de la qualité et de la pertinence des sources et enfin la mise sur pied notamment d'une veille documentaire. Alors, nous allons démarrer avec notamment la première étape, à savoir la préparation de la recherche. La préparation de la recherche va impliquer dans un premier temps de toujours avoir comme principe d'aller du général au particulier. Il s'agit de questionner le sujet dans toutes ses dimensions, de la formuler en une phrase courte, de sélectionner les concepts importants et de chercher notamment des synonymes. L'optique est de bien cadrer notamment l'optique de sa recherche.
Cette étape va permettre de poser la problématique, de cerner les besoins documentaires et de sélectionner notamment les concepts mots-clés nécessaires à l'interrogation des sources documentaires. Il faut juste comprendre notamment que lorsqu'on doit aller collecter les données, il est très important de bien cadrer la logique dans laquelle les données doivent être collectées pour bien cerner les approches qui vont être posées. Il faudra donc définir le sujet, cerner le sujet, reformuler le sujet, restreindre ou élargir le sujet. Et tout ça dans la logique de préparation de la recherche. Alors, définir le sujet va passer notamment par déjà un choix. Choisir le sujet. Il faut partir notamment des connaissances préalables et des intérêts personnels liés au sujet pour déterminer effectivement en rapport avec la pertinence et avec l'enseignement notamment auquel se rattache le sujet pour guider le choix. Cette première approche documentaire va permettre de clarifier le sujet et de l'appréhender globalement. À ce stade, la documentation utilisée va concerner essentiellement les dictionnaires, les encyclopédies, qu'ils soient notamment en papier ou en ligne, les manuels, les articles de synthèse, etc. Il peut être utile de dresser notamment une liste de différents aspects par rapport à la question qui vont apparaître au cours de ces premières recherches et qui vont notamment déjà vous donner une liste de points ou encore d'idées à creuser. Gardons à l'esprit que la recherche notamment documentaire est la première étape par rapport à toute approche de collecte de données. Qu'il s'agisse d'une étude de marché, qu'il s'agisse notamment d'une volonté de collecte de données en vue d'éclairer des prises de décision en entreprise, la recherche documentaire va toujours être la première étape avant n'importe quelle autre logique de collecte de données. Donc, on ne fera jamais une étude quantitative ou une étude qualitative sans avoir réalisé au préalable notamment une étude documentaire. Et cette étude documentaire va se faire en plusieurs étapes. Et cette étape de préparation est cruciale parce que la définition même du sujet s'entend notamment par un travail de recherche. Il va falloir notamment approfondir la question, aller au moins dans cette logique d'identification des différents points fondamentaux qui vont ensuite permettre de cerner le sujet. Alors, deuxième point, toujours dans la préparation, cerner le sujet. Alors, une méthode basique et très connue peut être utilisée pour cerner le sujet, la méthode QQQ-OCP. Donc, QQQ-OCP pour qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Cette méthode basique va permettre notamment de poser des questions simples qui vont permettre de bien cerner et préciser le sujet et enfin de permettre son approfondissement. Une fois le sujet bien cerné, il faut ensuite le formuler. La formulation du sujet va se faire avec notamment une phrase courte. Le sujet va être exprimé en une phrase courte, si possible sous forme de question, et qui va notamment permettre d'orienter la recherche. Et parce que le sujet ou l'objet de la recherche doit être le plus précis possible, les concepts clés aussi vont être identifiés. Donc chaque terme de l'énoncé est important et va permettre notamment de poser les concepts et mots-clés qui vont servir à élaborer les questions de recherche. Une fois le sujet formulé, il faut ensuite le restreindre ou l'élargir. Alors à ce niveau, on peut identifier deux difficultés. La première, c'est que si le sujet est trop général, trop vaste, les risques majeurs vont notamment être liés à la surabondance de la documentation. Ce qui n'est pas intéressant. Mais il peut être aussi difficile de traiter le sujet de manière précise parce que le sujet est beaucoup trop vaste. Donc, ce qui fait qu'on risque d'être superficiel en voulant être beaucoup trop exhaustif. Alors, ce qu'il faut faire, c'est restreindre le sujet en se concentrant sur un aspect de la question, en délimitant une zone géographique, une période donnée. Et ça va notamment être un élément à argumenter, à justifier. La deuxième difficulté se présente lorsqu'on a un sujet trop précis, beaucoup trop pointu. On risque effectivement d'avoir des difficultés à le traiter, des difficultés à repérer la documentation et une nécessité notamment d'interroger de nombreuses sources. Il faut dans ce cas essayer de mettre le sujet en perspective en le replaçant dans un contexte plus large qui va permettre d'aborder des aspects de la question qui n'auraient pas été envisagés dans un premier temps. La logique de préparation de la recherche documentaire. Nous allons nous arrêter là pour ce point et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour poursuivre dans la sélection des sources d'informations.